Saint-Julien-le-Pauvre fera une messe spéciale pour toutes les victimes de ce qui s'est passé depuis pas mal de temps dans notre région qui est là-bas. Donc ça serait bien. Je sais que malheureusement l'archevêque sera reparti, il ne sera pas là, mais je compte sur la présence, qu'on puisse passer ce message à tout le monde et qu'on soit nombreux, parce que cette messe est très importante pour tous nos chrétiens d'Orient. Alors cette messe est pour nous particulièrement importante parce que nous étions en Maloula et à Maloula nous avons rencontré des familles de disparus. Et en fait les corps de ces disparus ont été retrouvés dans des grottes au Liban très récemment. Et ce sont des Melkites et c'est à la suite de ça que nous avons décidé de faire cette messe avec Monseigneur Malouf de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, qui, comme vous le savez, est une église melkite à Paris, une des plus anciennes églises. Je voulais remercier d'abord Sona Tamian qui a pris à bras-le-corps l'organisation de cette conférence de presse pour la Credo et saluer nos deux invités. Alors, Monseigneur, vous allez parler en français. Je vais essayer. Voilà. Et Sona pourrait traduire soit de l'arménien, soit de l'arabe. Okay, parce que la particularité de la Credo, c'est d'être composée d'organisations, et les plus grosses organisations franco-libanaises, franco-syriennes, franco-irakiennes, franco-égyptiennes, arméniennes. Et je salue la présence d'Ara Touragnan, le coprésident du CCAF, qui est un partenaire de la Credo et qui nous a accompagnés en Égypte lorsque nous sommes allés à la rencontre du député qui a déposé une motion pour faire reconnaître le génocide arménien, ce qui serait une première pour l'Égypte. Donc voilà, je ne sais pas d'où vient ce bruit. Les travaux. C'est les travaux de ravalement dehors. Ravalement. Bon, ben, nous n'avons pas beaucoup de chance, nous sommes dans un lieu absolument vénérable et formidable, une bibliothèque où sont des puits de sciences, comme les Syriens. Je voulais dire pourquoi nous avons tenu à organiser cette conférence de presse. D'abord parce que notre souci à nous, la Credo, c'est de faire parler les personnes concernées. Pas parler en leur place. On ne parle pas en leur lieu et place. On fait parler toutes les communautés. Et vous savez que en Orient, les communautés sont en perte de vitesse. Leur nombre se réduit de manière dramatique. En 1950, on comptait entre 15 et 20% de chrétiens en Orient. Ils ne sont plus que 3 à 4%. On est passé donc d'un nombre qui était une vraie communauté, de vraies composantes de toutes ces sociétés moyen-orientales, y compris l'Égypte, à un nombre qui est aujourd'hui peut-être marginal et disparaît dans un certain nombre de pays. Je pense à l'Irak, où nous sommes allés en décembre dernier. Malheureusement, en Irak, on se rend compte que dans ces villages que nous avons visités, les grands villages chrétiens qui ont été dans la plaine de Ninive, qui ont été comment dirais-je, désertés par Daesh, enfin qui ont été reconquis sur Daesh, ces villages étaient vides. Tous les villages chrétiens que nous avons visités, qui étaient des hauts lieux de la vie, de la civilisation irakienne, de la présence chrétienne dans ces régions depuis des 2 millénaires, ces villages malheureusement n'étaient pas peuplés pour multiples raisons. Les chrétiens subissent, c'est vrai aujourd'hui, une violence qui est liée à l'intrusion de djihadisme qui n'est pas prêt de s'arrêter dans cette zone-là. C'est pas prêt de s'arrêter. Il y a un Daesh 1, il y aura un Daesh 2, il y a eu Al-Qaïda et Al-Qaïda continue. Il y aura un Daesh 2 parce que les conditions de paix, y compris en Irak, ne sont pas prêtes. On n'a pas voulu, avant la reconquête de Mossoul, faire en sorte que l'Irak s'entende. Je veux dire qu'on mette autour de la table les Druzes, les chiites et les sunnites pour trouver un mode de gouvernement. On a repoussé les décisions à l'après-victoire, mais l'après-victoire risque de signifier une nouvelle guerre, une nouvelle confrontation entre les communautés, puisque les chiites ont gagné, selon eux, la guerre et voudront garder une gestion monopolistique du pouvoir en Irak. Ce n'est pas ainsi que l'entendent les Kurdes. Les Kurdes revendiquent un véritable État. J'ai vu Barzani, le président Barzani,
J'ai vu les militaires, j'ai vu la façon dont les Kurdes étaient organisés, ils ne se laisseront pas faire. Et quant aux sunnites, il faut le dire, ils sont persécutés aujourd'hui en Irak. Et je le dis ici, j'ai été choqué lors de mon dernier déplacement en décembre dernier de voir avec un certain nombre de témoignages la façon dont des sunnites avaient été, je peux le dire, massacrés. Certains d'entre eux. On leur reprochait d'avoir combattu avec Daesh et c'est toutes les familles qui avaient payé le prix de ce reproche-là. Ça veut dire qu'on prépare aujourd'hui une guerre en Irak. Et quant à la Syrie, puisqu'on parle de la Syrie, je voudrais le dire avant de céder la parole à Monseigneur Sarkissian, je voudrais dire que la question est importante, ça n'est pas seulement la question de Daesh. Tous ceux que nous avons vus, et nous avons vu dans la Via Recta, qui est l'allée de l'ensemble des églises et de tous les patriarches de Syrie et certains d'entre eux d'Orient, nous avons vu tous les patriarches, ils nous ont tous dit la même chose. Et nous avons vu des populations, des responsables chrétiens et des responsables musulmans, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dit que la question n'est pas simplement celle de Daesh, c'est celle de l'ensemble des mouvances islamistes. On passe d'un mouvement à l'autre. Lorsqu'on s'appelle aujourd'hui Al-Nosra, on est aussi violent vis-à-vis de la population que Daesh, que Jaish al-Islam commettait aussi des pogroms et des massacres, qu'on passait d'un mouvement à un autre, et que la question, pour eux, la question est celui d'abord de la réconciliation, mais qu'il faut qu'il y ait, on a entendu le même discours, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires contre ceux qui ont persécuté les populations chrétiennes. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à des musulmans qui nous ont trahis et qui nous ont dénoncés quand on était dans nos villages. Ils ont marqué nos villages. On a entendu ce témoignage à Maloula, mais on l'a entendu aussi dans la plaine de Ninive, en Irak. On l'a entendu partout dans les camps de réfugiés au Liban, où nous sommes aussi allés à la rencontre des réfugiés. La deuxième question, c'est l'après, c'est la peur que les chrétiens ont que tout ça recommence et que ce n'était qu'un épisode. Et le deuxième élément qui nous font valoir, c'est qu'il y a certes aujourd'hui une pression qui est forte contre les chrétiens, mais il y a une discrimination quotidienne. Il y a une discrimination dans la vie quotidienne des chrétiens, à quelques exceptions près. L'exception, c'est bien sûr le Liban. Il y avait une exception évidemment avec Bachar el-Assad, qui était Hafez el-Assad et Bachar el-Assad, ce sont des dictatures certes, mais ce sont des dictatures qui ne vous oppriment que dès lors que vous contestez le pouvoir, mais qui respectent vos rites religieux, et que les chrétiens avaient la possibilité de pratiquer leur culte, la possibilité d'avoir des rites au vu, au su de tous et en plein jour, d'accéder à certains emplois. Aujourd'hui, nous avons un mouvement dans tous ces pays où les chrétiens sont petit à petit relégués dans des sphères où ils ne peuvent pas accéder à certains emplois. Ce sont des discriminations institutionnelles. Ils ne peuvent pas accéder à des emplois d'autorité. Ils ne peuvent pas accéder à des emplois de haute administration. Dans l'armée, il y a des postes qu'ils n'auront jamais. Pour construire les églises en Égypte, par exemple, il faut une autorisation spéciale. Le temps qu'ils obtiennent l'autorisation, une mosquée se crée devant, parce que pour construire une mosquée, on n'a pas la même responsabilité, on n'a pas les mêmes papiers à remplir, les mêmes formalités, et donc ils doivent renoncer à construire. Donc beaucoup d'églises se sont construites illégalement et pourraient être rasées en Égypte. La question en Égypte aussi, c'est la question de la conciliation. Donc même en Égypte où on a Al-Sisi, on a un problème, c'est que dans le nord de l'Égypte, dans la Haute-Égypte, on a un sujet qui est lié à des persécutions contre les chrétiens, une pression qui est faite contre les chrétiens et pour lequel le gouvernement n'apporte pas de réponse. Lorsque un chrétien, on a eu des témoignages quand nous étions en Égypte, d'une famille, le garçon était accusé dans un village d'avoir regardé une fille musulmane, immédiatement il y a eu des représailles. On s'en est pris pas simplement au garçon, on s'en est pris à la famille, on s'en est pris aussi au village. Et ce que propose l'État, c'est simplement de mettre côte à côte la victime et le bourreau pour négocier une réparation. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sanction pénale, ça n'est donc pas dissuasif.
Et c'est insupportable pour ceux qui sont victimes de violences de se retrouver à simplement s'asseoir face au bourreau pour négocier une réparation. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est une situation qui est aujourd'hui extrêmement complexe et que nous craignons tous une disparition des chrétiens. Cette disparition est programmée. Il y a des centres qui résistent et j'espère que sur la Syrie, il y aura une résistance puisqu'il y a une communauté importante chrétienne. Monseigneur, c'est à vous. Tout d'abord,